Mes pages. Lors de la création de votre compte sur LearnyBox, certaines pages considérées comme importantes ont été créées par défaut et ne peuvent pas être supprimées. Accueil, correspondant à la page d'accueil de votre site. Contact, sur cette page, vos visiteurs trouveront un formulaire de contact leur permettant de vous contacter. Vous recevrez un email à chaque demande. Article, c'est la page de votre blog qui affiche les derniers articles publiés. Connexion correspond à la page de connexion à la plateforme de formation. Ces pages sont également présentes par défaut dans le menu, mais vous pouvez les retirer du menu, ainsi, vos visiteurs ne pourront ni les voir ni y accéder. Pour ce faire, reportez-vous à la section Menu de l'aide. Chaque page est ici affichée avec son nom, l'état et un certain nombre d'actions. Construire vous permet d'accéder à l'éditeur de construction de la page pour la modifier. Voir la page en ligne ouvre un nouvel onglet dans votre navigateur et affiche votre page telle qu'elle sera vue par vos visiteurs. Statistiques vous permet de consulter les visites réalisées sur votre page. Activer, désactiver vous permet de publier ou non votre page. Une page non publiée n'est pas visible par vos visiteurs. Le menu sauvegarde vous permet de consulter et créer une nouvelle sauvegarde de votre page. Le premier bouton « Construire une page » permet de créer une page en utilisateur l'éditeur de construction qui est le même que celui permettant de créer des pages dans les tunnels de vente. Reportez-vous à la section « Construction de page » dans l'aide. Le second bouton permet de créer une page en HTML uniquement avec un éditeur de texte permettant d'insérer des images et de mettre en forme votre texte. La colonne centrale concerne le contenu de votre page que vous pourrez mettre en forme à votre guise à l'aide de l'éditeur HTML. Reportez-vous à la section Éditeur de contenu de l'aide pour découvrir les différentes fonctionnalités de cet éditeur. Voyons le déroulement de l'ajout de votre page. Nom. Indiquez ici le nom de votre page, c'est-à-dire celui qui apparaîtra tout en haut de votre navigateur. Lien de la page. Ceci correspond à l'adresse de votre page. Par exemple, en tapant ici ma-page-1, cette page sera accessible à l'adresse votre nom client.learnybox.com/ma-page-1. Notez que ce champ se remplit automatiquement avec le nom de votre page, mais vous pouvez bien sûr le modifier. Afficher le titre. Vous pouvez choisir d'afficher le titre de votre page. Il apparaît centré, juste en dessous du menu. Afficher les widgets. Affiche la colonne de droite sur cette page. Reportez-vous à la section Widgets de l'aide pour en savoir plus. Publier. Si vous choisissez Non, cette page ne sera pas publiée et donc inaccessible à vos visiteurs qui verront s'afficher une page d'erreur 404 si certains essayent d'y accéder. Permission. Cette option utile permet de définir le niveau minimum requis pour accéder à cette page. Niveau 0, accessible à tout le monde. Niveau 1, utilisateur enregistré, c'est-à-dire les membres de vos formations. Niveau 2, privé, accessible uniquement aux administrateurs, éditeurs et coachs. Afficher l'entête et ou le pied de page. Permet de choisir ou non d'afficher l'entête et ou le pied de page de votre site. Cela peut être utile si vous ne souhaitez pas afficher votre logo ou le menu. La page sera alors toute blanche. Vous pourrez alors créer le design de votre page selon votre goût. Cela peut aussi être utile si vous souhaitez afficher une page provenant d'un éditeur externe sous forme d'iframe. Description et tag. Utile pour que les moteurs de recherche indexent votre page. Voici comment vous en servir. Décrivez votre page en quelques lignes dans le champ Description. Dans le champ Tag, indiquez plusieurs mots correspondant au contenu de votre page, séparés par des virgules. Par exemple, si votre page parle des aptitudes nécessaires pour être un bon manager, indiquez Management, Manager, Aptitudes, etc. Code CSS et code JavaScript. Cette section est réservée aux utilisateurs avancés, car elle permet d'ajouter du code CSS pour la mise en forme de votre page. Le bloc Code JavaScript permet, lui, d'ajouter des codes de tracking, par exemple Google Analytics, Facebook, etc.